Coucou les scorpions et bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2023. Donc nous sommes sous une guidance générale à prendre bien sûr avec discernement. Prenez les messages qui vous parlent et si ça ne vous parle pas, allez voir les autres thèmes, les autres signes de votre thème astral. Bien sûr, nous sommes ici en scorpion, en signe solaire, lunaire, en ascendant, en descendant, en Vénus. Alors, nous allons aller regarder bien sûr le côté général pour le mois d'octobre et ensuite le côté sentimental. Allez, c'est parti pour les scorpions. On va aller regarder ce que nous disent les messages de nos guides pour vous pour ce mois d'octobre 2023. Oh. Ah, l'énergie avec de la vitesse. Alors, vous êtes en lune croissante. Donc, vous commencez, j'allais dire, ce que vous avez mis en place, ça se réalise. Vous avez beaucoup d'énergie, vous avez envie d'avancer, vous êtes en phase d'action, prenez beaucoup oui, c'est-à-dire que l'action, la détermination, tout ça, ça fait partie de vous. C'est l'énergie vraiment de la rentrée. Ça y est, vous démarrez. Vous démarrez peut-être avant d'aller hiberner. Mais pour l'instant, là, on est vraiment, on y va, on y va, on y va. Bon, nouvelle terre. Tiens, c'est très drôle. C'est sorti aussi pour les balances. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, l'énergie, ça s'active. Vous commencez, les choses s'activent, les choses démarrent, prennent de la vitesse, accélèrent. Vous accélérez dans certains domaines. Pourquoi? Pour arriver à vos fins. Vous arrivez. Ce que vous avez mis en place, cela arrive. On vous dit gardez foi en votre vision. Ne changez pas de chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Donc ici, je veux dire, vous quittez la Lune pour aller vers la Terre. Vous quittez le domaine peut-être des illusions, le domaine du rêve, pour aller dans le domaine de la réalité. Et ça, c'est pour vous en ce moment très important. On est en pleine force de l'âme et force de tout, de caractère, d'envie, de tout ça. Tout ça, vous le mettez en action. Vous ne baissez plus les bras, voilà ce que je veux vous dire. Vous êtes vraiment là en pleine activité. Phase d'activité intense pour vous, les scorpions. Bon. Allons regarder les autres messages pour vous. Ça s'applique à tous les domaines. Hein. Vous êtes sur la bonne direction. Ouais. Vous le savez d'ailleurs, vous le ressentez que vous êtes sur la bonne. Attention. C'est drôle, cet homme, il se ressort, cet homme dangereux, cette carte, l'homme de la toxicité ressort vraiment beaucoup en ce moment. Mais ça a une fin, c'est une fin, voilà. C'est ce que l'on vous dit. Vous êtes sur la bonne direction, vous ressentez les choses, c'est bien, parce que ça vous aide, et en même temps, vous laissez derrière vous ce côté toxique qui, par lequel vous êtes assez attiré, hein, on va dire. Là, vous le laissez derrière vous. Vous prenez une autre direction, vous changez carrément, vous écoutez vous surtout, c'est ça qui est important, c'est qu'enfin vous vous écoutez, vous apprenez à vous aimer et à vous écouter, et vous suivez votre intuition, et vous allez dans une autre direction, et on vous dit que c'est la bonne, les étoiles, tout est ouvert, c'est le moment d'y aller. Donc c'est le moment, le mois d'octobre, pour vous les scorpions, de vous activer dans quel domaine que ce soit, pour arriver à bonne destination en fait, arriver à vos fins. Le bout du tunnel n'est pas loin pour vous. Allez, je vais regarder avec le tarot un petit peu si ça nous éclaire, hein. Si on nous donne d'autres informations et messages.
Bon, alors, on sent. Il y a eu des choses, des ruptures, des choses qui se sont... Il y a eu de la souffrance, de la non-communication. Il y a peut-être eu des coupures, des cassures avec certaines personnes. Il y a eu quand même ce traumatisme. Vous me laissez derrière vous. Hein. Voilà, tout ça, hein, on l'a vu, la toxicité, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ce côté... vous avez peut-être vécu des choses passionnelles, des choses qui vous ont détruite. Et là, on le sent, vous récupérez quand même une sécurité. Vous vous protégez, vous protégez l'acquis, surtout vous épargnez tout ce qui peut vous faire mal, hein, vous épargnez dans vos sentiments un petit peu aussi, vous épargnez, alors ça peut bien sûr être le côté financier, hein, où vous avez mis de côté, ou vous mettez de côté, pour un avenir meilleur. Mais en tout cas, on sent que vous laissez derrière vous quand même tout ça, tous ces traumatismes, vous vous protégez de plus en plus, mais en même temps, vous ouvrez l'esprit vers d'autres choses. C'est-à-dire que vous passez à autre chose. En gros, c'est ça, vous passez à autre chose. Quel que soit le domaine dans lequel c'est, si ça peut être professionnel comme sentimental, vous passez définitivement à autre chose. Vous laissez derrière vous tout ce qui ne va pas. Et vous allez même dans l'exploration, c'est-à-dire vous partez à la découverte de nouvelles choses. Vous avez envie de découvrir le monde, de vivre des moments pour vous, et vous laissez tout ça derrière vous. Et vous vous affirmez. En fait, vous prenez de l'assurance en faisant ça, vous combattez, hein, vous vous battez vraiment pour y arriver, et vous tenez bon. C'est-à-dire que vous sortez certainement de votre zone de confort, mais vous ne lâchez pas prise, vous gardez, vous défoncez. Comme je dis souvent, j'aime bien cette expression, vous défendez votre beefsteak. En fait, vous y arrivez, vous êtes dans le combat aussi. C'est l'action, le combat, la construction. Vous ne baissez plus les bras. Voilà, vous ne baissez absolument plus les bras. Maintenant, c'est bon, vous y allez. Alors, regardez professionnellement, parce que ça peut être bien sûr toucher le côté professionnel. On est sur le général. Mais en tout cas, ça peut être aussi une histoire amoureuse. Hein. Ça peut être dans le sentimental. Ça peut s'appliquer aussi au sentimental. Alors, professionnellement, effectivement, vous avez mis du temps. Vous avez pris votre temps, vous avez réfléchi. Hein, l'année sabbatique, c'est, on va dire que vous êtes... Alors, pour certains, bien sûr, vous avez peut-être arrêté de travailler. Mais, pour moi, c'est que vous avez été mis dans la réflexion. Des choses qui n'arrivent pas tout de suite. Des choses que vous avez peut-être prévues qui se passent, qui mettent du temps. Et en même temps, on a ce côté, vous réfléchissez. Peut-être que vous attendez pour avoir la bonne opportunité, pour repartir vers autre chose. En tout cas, vous avez derrière vous le nouveau départ et la vocation, la destinée. Donc, vous réfléchissez, vous êtes dans les starting blocks, vous êtes peut-être dans l'attente de l'opportunité ou l'attente du bon moment, mais quand vous allez le démarrer, ça va, vous êtes vraiment sur les starting blocks. Cette carte, moi je l'adore parce que c'est vraiment ça. On sent que ce nouveau départ, et en plus avec la tente à côté, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et quand vous allez partir en flèche. Et en plus, vous allez faire quelque chose que vous avez envie de faire. Donc, vous vous laissez pas du tout abattre, et c'est ça, vous êtes dans tous les domaines, à mon avis, dans une phase de changement et d'action. Voilà, j'allais presque vous dire action-réaction. Hein, c'est tout à fait ça. Vous ne laisserez pas passer une opportunité. Bon, ça c'était le côté général. On va aller bien sûr regarder le côté sentimental. Alors, que je ne me trompe pas, non, c'est ça que je voulais prendre.
Allez à garder l'état de votre cœur, les scorpions. Oh, ah ben il y en a deux qui sont sortis. Oh, j'ai un chat dans la gorge, je m'excuserai. On a le cœur additif et le cœur lunaire. Ah, elles ont sorti toutes les deux. C'est pour ça que je les ai pris, parce que quand elles décident de sortir les cartes, c'est qu'elles ont des messages à nous donner. On a le côté quand même présent émotionnel qui est là, l'acharnement et la dépendance. À savoir que peut-être vous êtes dans cette phase-là de prison émotionnelle, de dépendance affective. En même temps, on sent là que le cœur lunaire, les rêves s'éveillent. Il y a des révélations. Peut-être que vous allez vous apercevoir, et comme vous êtes dans cette phase aussi d'action pour le général, ça s'applique aussi pour le sentimental, je pense que voilà, vous vous réveillez d'un seul coup et vous allez certainement laisser ce côté dépendance affective, prison émotionnelle, le côté je m'attache trop, tout ça, non. On a le sentiment que vous allez sortir de ce côté endormi, parce que c'est peut-être que vous allez prendre... vous allez avoir des révélations, certainement, et vous apercevoir de beaucoup de choses. Je pense que vous sortez de ce domaine inactif, dans l'attente que les choses se passent comme vous aimeriez, pour passer vraiment à l'action et pour réaliser vraiment ce que vous avez envie. En tout cas, même dans le domaine sentimental, vous laissez derrière vous ce côté sommeil, hein, ce côté inactif, le côté... démotivé, nostalgique, je ressens tout ça, c'est un petit peu ce côté, bon, bah, ce qui devait arriver, est arrivé, non, 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 tout ça c'est fini, maintenant vous prenez votre vie en main, même sentimentalement, et vous agissez. C'est très drôle qu'elle soit sortie ces deux cœurs, parce que, ces deux cœurs, oui, c'est deux cœurs, ces deux cartes, parce que, même dans le domaine sentimental, c'est un peu la même chose. J'ai l'impression que là, d'un seul coup, vous allez vous réveiller et exploser. Bon. Que nous donne-t-on comme message? Le côté soumis, voilà ce que je cherchais. C'est pas soumis à une personne, mais le côté... oui, j'ai baissé les bras, bah voilà, j'attends que ça se passe. Non, là c'est fini. Prenez les choses en main. Vous décidez d'être le maître de votre vie. Alors, bah oui, il y a du mouvement. Hein. Il y a du mouvement, ça s'accélère. Ça bouge pour vous. Regardez, le soleil se représente. Donc, tout va bien. On recommence à repartir sur de bons pieds. Bah, oui, j'ai la stabilité. J'ai une rencontre. Hein. J'ai une rencontre. Pour les couples, bah, j'ai une stabilité du couple. Maturité. Maturité. Et même, on a derrière vous, on a l'étoile. Donc, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous avez ici, avec ces petits Lenormand, on nous dit que les choses bougent. Pour les célibataires, le soleil revient. Vous avez double oui. Hein. Donc, il y a une personne dans votre vie qui va arriver. Il y a une nouvelle rencontre, quelqu'un de mature, quelqu'un qui saura vous épauler. Et c'est la bonne personne, on vous la met sur votre chemin. C'est pour quelque chose. Pour les couples, on sent que bah, le couple grandit, va vers autre chose. On passe à l'étape supérieure dans le couple. Hein, on a deux oui, donc pourquoi pas pour certains mariage, habiter ensemble, hein, parce qu'on a le déménagement aussi, donc habiter ensemble, hein, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes en couple chacun chez vous, là on pense à aller plus loin dans la relation, et pourquoi pas emménager ensemble. Donc ici on est sur du changement, hein. Je ne vais pas vous dire le contraire, on est sur du changement, mais sur du bon changement. Le soleil revient. Bon, que nous disent les amoureux du temps? Ah, il me parle de famille. Vous voyez, il me parle de famille, de construction, de oui dans cette relation.
on envisage, hein, malgré l'instabilité, parce qu'il y a, oh là, il y a quand même un épanouissement, et on prend de la vitesse. Là, pour les couples, on va même plus loin dans une relation. On l'a vu ici. De toute façon, que vous soyez en couple ou célibataire, la rencontre, le couple avec lequel vous êtes, même s'il y a eu une certaine instabilité au départ, en tout cas cette relation qui arrive ou qui est déjà là, eh bien elle va s'épanouir. C'est la bonne personne, on pense à se projeter, à peut-être emménager ensemble, je vous l'ai dit, d'aller plus loin dans la relation, envisager peut-être un mariage, envisager un pax, comment se paxer, voilà. En tout cas, vivre ensemble, hein, de toute façon. Il y a une prise de hauteur, un envol dans cette relation, c'est-à-dire que vous atteignez quand même un summum. Donc, bonne nouvelle pour les scorpions célibataires, bien sûr, général, hein, attention. Je vais sortir bientôt les scorpions célibataires, vous inquiétez pas. Quand j'aurai fini cette série, je démarre les célibataires. Il y a, j'ai perdu mon fil du coup, il y a une prise de, il y a une rencontre, voilà ce que je voulais dire. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, vous êtes sous de très bonnes énergies et c'est propice pour rencontrer quelqu'un. On est sur une phase amoureuse importante en ce moment. Moi, c'est ce que je ressens. Ça fait déjà 2 signes que je fais et moi-même, je ressens ça. Le mois d'octobre, c'est un petit peu le summum au niveau amoureux. C'est le moment de faire des belles rencontres, c'est le moment de se demander si on va plus loin dans cette relation. Où est Vénus? Je vais regarder, je vous dirai ça peut-être dans les autres vidéos, mais je pense que c'est quand même une bonne... Bon, on sent bien quand même hein, qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas évidentes. Hein. Il y a la prison émotionnelle, on l'avait vu ici. On a la distance, peut-être dans un couple en ce moment aussi, ou la distance par rapport à un ex. On a de la douleur et il y a de la souffrance. Il y a un peu ce côté caché qui est là. Donc, vous partez, pour moi, de ce point de départ par rapport à votre situation, hein, célibataire ou en couple, il y a quand même derrière vous des choses qui vous tracassent. Hein, on va pas se le cacher. Là, je vous ai dit, derrière, ça arrive, les énergies sont bonnes, mais le point de départ n'est pas terrible. Donc, quelle que soit, je vous dis, votre relation, on a un petit peu aussi, vous voyez, le silence radio en même temps. Ça, c'est le point de départ à l'heure actuelle. Pour moi, c'est ce que je ressens à l'heure actuelle. Cette situation, elle est là. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et c'est pour ça que vous allez, au mois d'octobre, développer tout ça et ouvrir beaucoup de choses. Bon, c'est vrai que ça se contredit par rapport à ce que j'ai dit avant, mais pour moi, je vois la situation, je ne la prends pas, je la prends là, d'ici, parce qu'on a commencé ici avec le cœur addictif. Et vous voyez, il fallait que ça ressorte à un moment dans les cartes. Ça ne pouvait pas que aller dans le bon sens, il y avait des choses quand même qu'il fallait travailler. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il va falloir travailler tout ça, vous partez du négatif, pour aller vers le positif. Parce que vous allez atteindre cette phase d'action et de compréhension et de beaucoup de choses. Là, ici, ce qui arrive derrière, ce sera que du positif. Mais malgré tout, il va falloir travailler tout ça. C'est-à-dire cette dépendance affectueuse, cette douleur, ce côté progrès lent dans une relation. Il faut y aller doucement. N'y allez pas trop vite. Mais en même temps, ne baissez pas les bras. C'est-à-dire que je vous ai dit, dès le départ, on ressent que la phase de j'ai baissé les bras et je me soumets et je subis, voilà ce que je cherchais.
la phase de je subis tout, elle va finir par changer et on le ressent vraiment. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous réveiller et d'avancer vers le bon. Caractéristique de la relation à venir ou qui reprend, ce sera quand même la bonté. Bon, on a bien sûr les blessures qui sont là, on ne va pas les oublier. Mais vous voyez, on a la réconciliation derrière. Vous allez quand même vous réconcilier soit avec l'amour, soit avec la personne de votre cœur, où en ce moment il y a du flou, il y a des choses qui ne vont pas. C'est pour moi ce qu'on est en train de me dire. C'est très drôle parce que j'ai sorti un petit peu les cartes à l'envers par rapport à ce que je vous ai dit, dans le sens où je vous ai d'abord parlé du bon avant de parler du... Je vous ai parlé du futur avant de vous parler du présent et du passé, mais c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. C'est-à-dire que votre phase là, à l'heure actuelle, peut-être que vous vous sentez dans cette phase en vous disant c'est pas possible, je ne m'en sortirai pas. Non, elle va se terminer parce que derrière, vous avez ici tout le soleil, toutes les choses, tout ce qui revient, qui va changer pour vous. Donc, pour le moment, vous êtes certainement dans cette phase de blessure, dans cette phase d'émotion, de nostalgie, peut-être de façon de se dire je subis tout ça. Mais vous allez voir qu'à un moment, ça va se déclencher, vous allez avoir ce petit déclic et vous allez partir vers le côté action, j'y vais, je déménage et j'arrive à mes fins. Voilà pour vous les scorpions. Donc je vous souhaite quand même beaucoup de courage parce que ce n'est pas une phase facile, mais pensez, là je suis en train de tourner les vidéos, nous sommes à la mi-septembre, donc le moment est peut-être difficile, mais sur octobre, on voit les choses évoluent énormément. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.